À défaut d'avoir le droit à une adaptation de Sauvé par le Gong, on se retape une énième adaptation de King Kong. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Kong Sky Island en 180 secondes. Réalisé par Jordan Vogt-Roberts, c'est sorti le 8 mars 2017, tout juste sorti de la guerre du Vietnam, une expédition américaine est menée vers une île inexplorée qui renferme des prédateurs gigantesques menaçant l'humanité. Je trouve ce film complètement oubliable en fait. C'est pas mauvais, c'est pas bon, hein, mais ça se laisse voir et ça s'oublie. Donc du coup j'ai envie de dire que c'est quand même très moyen. On va commencer par les points positifs parce qu'il y en a. Globalement c'est très bien réalisé, c'est très bien mené, dans le sens où on a une belle photographie qui se permet des habiles effets de mise en scène qui jouent sur le gigantisme de Kong qui est devenu encore plus grand dans ce film parce qu'on nous prépare à un combat avec Godzilla. Et du coup là-dessus, le réalisateur s'amuse et vraiment on sent qu'il y a une patte artistique derrière ce film de commande et ça fait plaisir. On a un casting 5 étoiles et ça fait plaisir de voir Samuel Jackson jouer avec Tom Hiddleston et Brie Larson. Globalement, ça joue bien même si ça n'a pas grand chose à jouer. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je trouve que les seconds couteaux en fait sont plus développés que les personnages principaux et ça c'est un peu dommage. Et puis sur toute l'introduction du film, moi j'étais plutôt convaincu. En fait, sur la première partie, j'ai envie de dire, lorsqu'on prépare cette expédition, en fait c'est très sympa parce que c'est très référencé film d'action des années 90. Et c'est bien référencé film d'action des années 90. Ça accepte ce côté nanardesque propre à cette époque post-Vietnam où du coup on a des vrais soldats qui sont vraiment des mâles virils comme on les aimait à l'époque et là-dessus c'est assez rigolo, on se permet de faire des catchphrases de bons gros films américains, des phrases métaphoriques de Samuel Jackson dans l'avion qui m'ont bien plu par rapport à Icar. Je trouvais que tout ça c'était assez habilement référencé vers quelque chose de gentiment nanardesque dans le sens où ça se réclamait pas plus que ce que c'était, le film ne se réclamait pas plus de ce qu'il était. Mais après, une fois qu'on arrive sur l'île, en fait, on déchante parce que c'est une succession de scénettes où à chaque fois on se promène dans la jungle et puis on rencontre un gros monstre que je trouve que les autres monstres, à part Kong, sont pas beaux. Enfin, ils sont bien faits, mais la direction artistique n'est pas bonne dans le sens où les lézards sont juste dégueulasses sur le propos. Ils sont pas dégueulasses dans la création d'effets spéciaux, mais sur le design de base. Et du coup, on rentre dans le jeu du slasher de se dire, bon bah d'accord, lui va se faire bouffer, on voit à peu près tous ceux qui vont se faire bouffer, on joue sur ces devinettes, mais globalement, on devine assez vite. Puis comme je vous le disais, les seconds couteaux sont plus développés que les personnages principaux, donc c'est un peu dommage parce que les héros traversent le film sans vraiment avoir un vrai impact dessus, à part d'être des figures héroïques qui manquent de nuances, qui manquent de propos, et c'est dommage parce que je trouve que le personnage de Samuel Jackson avait quelque chose à défendre sur ce propos de post-Vietnam, de traumatisme post-Vietnam, mais face à Taxi Driver ou à Rambo, ben, ça paraît bien pauvre. Et puis on nous annonce, en fait ce film est vraiment une introduction à l'univers monstrueux que va faire le studio autour de Kong, de Godzilla. Il y a une scène post-générique, je vous invite à rester au cinéma si vous voulez voir ça, mais que du coup bah, ça motive pas bien parce que le film n'existe pas en lui-même, il zappe pas mal de points de King Kong, à savoir la vraie histoire d'amour version Belle et la Bête, et c'est un peu dommage. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a un peu plus plu qu'à moi. Globalement, ça se laisse voir, mais c'est quand même du gros film d'action. Je me permets de souligner un point qui m'a amusé, c'est que j'ai vu l'affiche japonaise du film, et en fait, je pense que c'est un film qui est vraiment adressé au public japonais, dans le sens où eux, ils portent au nu Kong, Godzilla et tout ça, et que l'idée d'avoir ce combat de monstres entre Godzilla et Kong, ben, ça les botte à donf, et que l'affiche japonaise, il n'y a pas les acteurs dessus, il y a tous les monstres du film, ce que la promo européenne et américaine a gardé en rab, c'est-à-dire que dans les bandes annonces on voit pas les autres monstres. Moi je savais pas qu'il y aurait d'autres monstres, donc c'est assez rigolo de voir aussi comment c'est vendu, et globalement on a quand même l'impression que ça ne s'adresse pas à un public européen. Je suis même pas sûr que ça s'adresse vraiment à un public américain, même si King Kong est un symbole américain, mais ça s'adresse plus à un public jap, asiate, qui du coup a dans sa culture cette idée de combattre Godzilla avec King Kong, mais moi ça me fait pas plus bander que ça, j'ai envie de dire. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast, parce que ça s'appelle Popcast maintenant, on vous fera une vidéo pour vous expliquer ça, pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.